Pour le journal El País, rarement un texte aura créé autant de tensions. Après des mois de débats et de controverses, les députés espagnols adoptent en première lecture le projet de loi permettant de changer librement de genre dès 16 ans. Une victoire pour Irene Montero, ministre de l'Égalité et porte-étendard du texte baptisé loi trans. Cette loi répare une dette historique de l'État à l'égard des personnes transgenres. Cette loi dépathologise enfin la vie des transgenres et garantit le droit à l'autodétermination de l'identité de genre. Concrètement, changer de nom et de genre sur les papiers d'identité deviendrait possible en remplissant un simple formulaire administratif. Plus besoin d'évaluation psychologique ou de rapports médicaux. Les 14-16 ans pourraient eux aussi changer de genre à l'état civil à condition d'être accompagnés par leurs tuteurs légaux. Les 12-14 ans devront obtenir le feu vert de la justice. Cheval de bataille du parti de gauche radicale Podemos, la loi trans a fracturé la gauche. Les socialistes ont déposé un amendement pour étendre l'obligation d'un feu vert de la justice aux 14-16 ans, en vain. Nous voulions créer un cadre plus sûr et plus solide juridiquement. Du côté de l'opposition, on dénonce un péril sociétal. Vous proposez à des adolescents un chemin sans retour. Les possibles regrets de ces enfants, les problèmes chroniques de santé physique et mentaux des transgenres sont des réalités inconfortables que vous ne voulez pas entendre. Vous préférez nous accuser de transphobie. Après l'adoption en Conseil des ministres il y a plus d'un an, militants et transgenres se sont rassemblés devant le Parlement. Ça va pousser la société à changer et à reconnaître enfin cette réalité. Il s'agit de la rendre visible et de la normaliser. Une normalisation que certaines féministes estiment au détriment des femmes. Rappelant que le sexe n'est ni volontaire ni optionnel, elles craignent par exemple que des hommes se déclarent comme femmes et puissent donc participer à des compétitions sportives féminines ou se faire incarcérer dans des prisons pour femmes. L'adoption définitive du texte par le Sénat est prévue dans les semaines à venir.